Et c'est ça aussi la force des énergies renouvelables citoyennes, c'est d'être dans une ouverture et de faire en sorte de participer à une aventure commune, même si on n'est pas spécialiste des énergies renouvelables. Donc, Énergie Partagée, c'est un réseau d'acteurs et de citoyens qui ont décidé de reprendre en main les questions de production d'énergie, et d'énergie renouvelable en particulier. Ce qui nous anime chaque jour et sur les territoires, c'est de faire en sorte que les productions d'énergie renouvelable puissent servir le territoire, le développement économique et la cohésion du territoire. Et donc on est là pour pouvoir accompagner des groupes de citoyens, des collectivités territoriales, des agriculteurs qui ont l'envie de pouvoir créer une société qui va elle-même produire de l'électricité et aussi de la chaleur pour faire en sorte de peser dans le mix énergétique. C'est plus de 300 initiatives partout sur le territoire français métropolitain, une centaine d'installations d'énergie renouvelable qui produisent de l'énergie, particulièrement de l'électricité, dans le réseau. Et donc plus de 200 qui sont en cours de montage, en cours de développement et qui, donc à terme, doivent produire de l'énergie. C'est aussi 17 millions d'euros collectés via notre outil d'investissement, Énergie Partagée Investissement, grâce à plus de 5000 personnes, ce qu'on appelle des actionnaires citoyens, qui ont décidé de donner du sens à leur épargne. Et c'est plus d'une dizaine de réseaux régionaux qui sont là pour pouvoir accompagner les acteurs du territoire à la bonne réalisation des projets. Donc concrètement, chaque jour, il y a un réseau de personnes et de structures qui vont conseiller, former des acteurs de territoire, comme je disais, donc des agriculteurs, des groupes de citoyens, des collectivités, à pouvoir monter, organiser une société de production d'énergie renouvelable. Et puis il y a un deuxième axe qui est de pouvoir participer au financement de ces sociétés locales, collectives. C'est la raison d'être d'Énergie Partagée Investissement qui va collecter l'épargne des citoyens pour pouvoir investir dans ces sociétés locales. On va être regardant sur l'impact de l'installation d'énergie renouvelable sur son environnement, sur la faune, sur la flore, pour faire en sorte que ça s'intègre dans le territoire, dans le paysage. Et c'est aussi décider de comment on va utiliser les retombées économiques du projet, puisque le projet doit être rentable, et donc à quoi vont servir les bénéfices issus de l'activité de production d'énergie. Et tout l'intérêt, c'est vraiment de regarder ce dont a besoin le territoire, et tout ça, c'est le groupe de citoyens ou le groupe local qui peut le décider, et pas un acteur externe qui ne connaît pas le territoire. C'est à la fois né d'acteurs à la fois de la finance solidaire comme la NEF, qui est la seule banque éthique en France, avec des acteurs de la transition énergétique comme Leclerc, comme Enercop, et qui ont décidé de pouvoir mettre en place notamment un outil d'investissement pour appuyer les sociétés locales. Parce que à ce moment-là, pour pouvoir collecter de l'épargne citoyenne, tout ça est bien cadré, encadré, contrôlé, ce qui est important pour la défense des épargnants. Et donc il a fallu aussi avoir un visa de l'autorité des marchés financiers, et donc il fallait que des structures nationales puissent apporter aussi une garantie pour pouvoir avoir ce premier visa. Mais c'est aussi né d'initiatives locales, des aventuriers de l'énergie, des énergies renouvelables, puisque c'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On achète une ou plusieurs actions, donc on devient actionnaire d'Énergie Partagée. On redonne du sens au terme actionnaire aussi.
Et grâce à cet argent, nous, on va pouvoir l'investir dans des sociétés locales. Donc ils font confiance à cet outil national qui est régulé et contrôlé par l'autorité des marchés financiers, qui a le label Finansol, qui fait partie de tout ce réseau de finances solidaires. Et grâce, nous, à cet argent, à l'épargne des citoyens et des citoyennes, on va pouvoir consolider toutes ces sociétés locales et collectives. Ce qui nous importe, c'est de faire du lien entre les actionnaires d'énergie partagée et les porteurs de projets. C'est la raison pour laquelle on fait un effort particulier pour pouvoir informer sur quels sont les porteurs de projets, quel visage ils ont, quelle est l'histoire de tel ou tel projet, comment il s'inscrit dans le territoire, dans le paysage. Et voilà, donc c'est donner du sens à son argent via cet outil de finance solidaire, mais c'est aussi de faire du sens entre l'épargne et le territoire. Donc les personnes peuvent orienter leur épargne vers un projet, vers une filière, mais dans tous les cas, ça sert le pot commun énergie partagée pour que nous, à un moment donné, on puisse sortir de l'argent pour être co-actionnaire d'un projet. Toutes ces initiatives citoyennes et collectives partout en France, elles fonctionnent grâce au bénévolat. On n'en est pas encore à la professionnalisation des énergies renouvelables citoyennes, même si ça recrute, mais on n'en est pas là. Et grâce au bénévolat, depuis l'étudiant jusqu'à la personne retraitée, et ben c'est grâce à ça qu'on peut mener le projet à bien. Un exemple, une fois n'est pas coutume, mais justement de réseau de chaleur, parce que c'est assez rare dans les énergies renouvelables citoyennes qu'on parle de réseau de chaleur. Il n'en existe que quelques-uns. On est donc en Haute-Savoie, dans une commune proche de Genève qui s'appelle Lucinge, et il y a eu l'inauguration il y a peu de temps. On est sur un projet où justement l'idée c'est que c'est la rencontre entre une collectivité très motrice qui fait déjà des choses autour de la réduction de la consommation d'énergie de ses habitants et qui avait envie d'aller plus loin et voulait développer un réseau de chaleur avec le bois qui est autour d'elle. Et à côté de ça, il y a eu une rencontre avec un professionnel qui développe les réseaux de chaleur, énergie partagée investissement, pour pouvoir réussir à la mise en place de ce projet. La collectivité a investi et les citoyens de cette commune, mais aussi des communes voisines, ont investi dans l'énergie partagée investissement pour pouvoir financer cette installation de réseau de chaleur. Il y a eu tout le travail autour de la construction de cette installation a fait l'objet d'un parcours pédagogique avec l'école de la commune de Lucinge. Il y a eu des panneaux pédagogiques qui ont été mis en place, qui ont été présentés pendant l'inauguration, et on voit en fait que les élèves connaissent aussi bien que nous comment fonctionne un réseau de chaleur maintenant et comment valoriser la ressource qui est autour d'eux pour pouvoir chauffer l'eau chaude ou des bâtiments publics et certains foyers. Si on est actionnaire d'énergie partagée, on a déjà un peu plus l'esprit tranquille de se dire que son argent sert à l'économie réelle et n'est pas source de spéculation. Donc ça, c'est la première chose, c'est donner du sens à son argent. La deuxième chose, c'est quand on s'implique dans un projet, dans une initiative collective, c'est mettre ses compétences au service du groupe, donc de l'intelligence collective, puisqu'on ne peut pas avoir toutes les compétences en une seule personne, donc c'est pouvoir mettre ses compétences au service du groupe, mais c'est aussi pouvoir monter en compétences. Tout le monde peut avoir sa place. C'est vraiment participer à une dynamique collective où quelques années ou quelques mois après, on va pouvoir être fier de cette installation. D'énergie renouvelable portée localement, collectivement, ce soit un modèle qui puisse être généralisé, qui puisse avoir du poids dans le développement des énergies renouvelables en France. Ça, vraiment, c'est notre ambition. On a une progression très, très nette, très intéressante. On était à une 50aine de projets en 2014, on arrive à plus de 300 projets 4 ans après.
À Énergie Partagée, on était 1 salarié en 2014, on est 16 salariés 4 ans après. Donc on a un enjeu sur le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des collectivités, pour qu'il y ait des mesures facilitatrices pour assurer et assumer ce type de développement local, collectif et qui sert réellement le territoire. Cette progression nous donne d'autant plus l'envie d'arriver à ce que ce modèle-là passe du marginal à un modèle généralisable partout en France. Énergie partagée pour une maîtrise citoyenne et publique des énergies renouvelables.